27 octobre qui s'est passé là, dans la caserne Fonverette, adjudant Robert Metellus te fusillé chauffeur Jules Louis. Depuis jour ça, la population 4 points pays a campé sous point de orteil. Chauffeur fait grève, il a demandé justice pour Tokayo qui perdit la vie dans conditions drôles. Il a demandé pour adjudant Metellus juger selon la loi. Eh bien, c'est matin, jugement adjudant Metellus commencé dans le grand quartier général de la police Port-au-Prince. Non seulement Major Joseph Leman Florestan, mais il y a un tour et lieutenant de vaisseau Jean-Philippe Baptiste qui est dans la marine haïtienne, capitaine Anores Joseph Antonio Vincent avec 2 sous-lieutenants, Ernst Lubin et Jackson Joannis. Pour le premier jour, ça a commencé à 10h30 matin. Il y a 2 témoins qui ont parlé. C'est sergent Adonores Jacques Maslin et caporal Joseph Geffra. Ils ont tous deux au fond Verrette. L'accusé se déclara prêt pour le jugement. L'accusé s'étant déclaré prêt pour le jugement, fut ainsi mis en accusation. Accusé Robert Metellus, adjudant Forces armées d'Haïti, vous avez entendu les charges portées contre vous dans les chefs et actes d'accusation. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Première question. Relativement au premier chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse non coupable. Deuxième question. Relativement à l'acte d'accusation du premier chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse non coupable. Troisième question. Relativement au deuxième chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse non coupable. Quatrième question. Relativement à l'acte d'accusation du second chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse non coupable. Les poursuites commencèrent. Un témoin à charge entra, prêta serment et déposa comme suit. Interrogé par l'accusateur militaire. Première question. Déclinez vos noms, prénoms, grades et postes actuels. Réponse. Jacques Marcelin, sergent Adonores, 30-075, Forces armées d'Haïti, quartier général du sous-district de Fonverette. Deuxième question. Si vous reconnaissez l'accusé ici présent, dites qui elle est. Réponse. C'est l'adjudant Robert Metellus, Forces armées d'Haïti. Troisième question. Où étiez-vous le lundi 27 octobre 1986 vers les 8h30 p.m. Réponse. J'étais couché chez moi quand j'entendis quelqu'un frapper à la porte. Je demandais à la personne de s'identifier. Il répondit qu'il était un aide-police. Il me fit savoir que le caporal de garde m'a demandé de me rendre à la caserne. Je fis comprendre alors à mon interlocuteur que s'il s'agissait d'un prévenu, il pouvait le garder à la caserne, en attendant qu'il soit présenté au commandant le lendemain. Malgré tout, le caporal de garde s'était déplacé pour venir auprès de moi. Je dus me dépêcher pour me rendre à la caserne. À mon arrivée, je trouvais le prévenu à la salle de garde, les bras croisés. C'est à ce moment que le caporal de garde m'a appris que le chauffeur présent à la salle eut des problèmes avec la sentinelle du poste avancé. J'interrogeai le chauffeur afin de savoir les raisons de son différend avec la dite sentinelle. Le chauffeur m'a appris que la sentinelle lui avait déclaré qu'il transportait du pain à bord de son véhicule, alors que lui, il tentait de lui faire comprendre qu'il ne transportait que du charbon de bois. J'allais dire au caporal de garde de demander au prévenu de s'asseoir sur le banc en attendant qu'il soit déféré le lendemain matin au commandant, parce qu'il s'agissait, à mon avis, d'une affaire banale. À ce moment précis, je vis arriver le lieutenant en tenue civile, accompagné de certains militaires et civils. Il venait avec arrogance, c'est-à-dire très agité. Il se faisait éclairer d'une lampe à huile de type Coleman et tenait son revolver de la main droite. Il conversait avec les gens qui l'accompagnaient. Pendant ce temps, ceux qui se trouvaient comme moi à la salle de garde suivaient avec attention l'arrivée du dit groupe. Il faut souligner que le chauffeur resta dans la position initiale, c'est-à-dire avec ses bras croisés. L'officier ne demanda mot à personne à son arrivée, mais frappa du pied le chauffeur. À la salle de garde, à ce moment-là, se trouvaient des civils et des militaires. Nous faisions des efforts pour retenir l'officier.
Ce n'est qu'au moment où j'allais sortir pour aller cracher que j'ai entendu une détonation. Je me retournai pour constater que le chauffeur était effondré au sol. Au moment de la détonation, j'ai réalisé que nous autres qui étions présents à la salle de garde aurions pu également être victimes. Dans ce cas, il n'y a vraiment que le lieutenant à savoir quelles étaient ses intentions, s'il voulait frapper le chauffeur à la tête avec son pistolet ou autre, je ne sais pas. Quatrième question. Pouvez-vous nous dire le nom du prévenu qui a été abattu? Réponse. Son prénom est Jules. Je ne connais pas son nom. Cinquième question. L'officier avait-il interrogé le prévenu avant de commencer à le frapper? Réponse. Non, mon major. Sixième question. Combien de coups de pied, d'après vous, l'officier avait-il administré au prévenu avant la détonation? Réponse. Au premier coup de pied, le prévenu flancha. Je n'ai vu que ça. Septième question. Le prévenu s'était-il opposé à l'action du lieutenant? Réponse. Il ne fit aucune réaction. Huitième question. Le prévenu avait-il tenté d'agresser le lieutenant? Réponse. Non. À mon avis, les bras du chauffeur sont jusqu'à présent croisés. Neuvième question. Le prévenu avait-il eu un geste qui aurait pu mettre en péril la vie de l'officier? Réponse. Non. Ceci est tellement vrai que le corps du chauffeur gisait encore au sol avec les bras croisés. Caporal, est-ce que vous avez une réaction que le commandant a gagné, l'elfin tiré l'élément, chauffeur et les Jules, quelle réaction que tu as gagné tout de suite après? Réaction de gagné, il fait aller les juges de paix. Il constate, fini, il était un foyer là, l'autre foyer, il là, il fait mettre le foyer en prison. Et vous prenez note? Vous n'avez pas entendu. Vous recommencez. Il y a l'autre frère qui est là, il dit mettez le frère en prison. Il met le frère. Silence. Frère fait. Non. Mon frère, un bon frère n'a qu'une mouille. Il est en prison, il met en prison pour le demain faire le tribunal. On dit que le lieutenant fait les juges de paix. Oui, les juges de paix. Et puis on bon frère chauffeur qui mourir acté là. Oui. Il fait mettre en prison pour envoyer dans le tribunal demain. Oui. Qu'est-ce qu'il avait dit au chauffeur avant de l'abattre? Attendez, je vais traduire pour tout à l'heure. Qui ça te dit chauffeur avant que le tire là? C'est qu'il dit il paraît qu'il ballon coup de pied. Mais pas mais ça dit il va ballon coup de pied bouche B, il dit on bagaille qui t'a dit qui ça que t'es sorti de bouche lui? Non, il va dire rien, c'est avec Sergent qui a parlé. Le temps il est tout fâché, bien mauvais, il n'y a pas qui paraît là. Il parle de Sergent, il va les ballons coup de pied, les ballons tombés. Et là il les ballons tombés et puis il a allé récupérer lui, il tire. Non. D'abord vous-même il pas dit rien. Non. Bon, allez. Réponse. Non, le témoin a dit qu'il n'a rien dit. Qui ça t'a dit après que le chauffeur a fini de mourir? Ça veut dire l'élémentaire là, il fait mettre l'élément en prison et puis là il fait chercher le juge de paix, il fait constat. Même constat, tu ne fais constat. Tu ne fais constat, il n'a pas été non, là il vient quoi des bouquets? Ça va. Monsieur le Président de la Cour, suivant les dispositions de l'article 349 du manuel de justice militaire, l'accusateur militaire sollicite un ajournement des travaux jusqu'à demain matin à 10h. Nous pouvons continuer avec l'accusation. La Cour ajourne ses travaux jusqu'à demain 10h. Témoin, vous pouvez disposer. Témoin. Faites rentrer le prochain témoin. Le caporal Bonnet Jean Ferré. Debout, caporal. Comment vous appelez-vous? Qui Jean Relais? Caporal Bonnet Jean Ferré. Jean Ferré. Vous, caporal Bonnet Jean Ferré, jurez solennellement devant Dieu
que la déposition que vous ferez dans la cause pendante maintenant devant cette cour sera la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et que vous direz tout ce qui est à votre connaissance relativement aux faits que l'on juge. Levez mes doigts, tout dit je le jure. Je jure. Ok, décoiffez au chita. Caporal, nous allons poser une série de questions pour intelligence interrogatoire. Président Koua m'a posé question, ou bien défense l'a posé question. Président Koua a traduit et question pour en créole. On va prendre tout le temps posément, sans presser, pour répondre, pour dire toutes sortes de connaissances qui sont relatives à la question que vous posez. Déclinez vos noms, prénoms, grades et postes actuels. Bay nom, prénom, matricule, grade avec poste courrier Kounia. Caporal Bonnet Jean Ferré, 25 710 FADH. Sous qu'on accuse à dans la salle là, dit qui moun que lié? Adjudant Robert D. Mételis. Où étiez-vous le 27 octobre 1986 vers les 8 heures du soir? Qui côté le 27 octobre 1986 vers 8 heures du soir? 27 octobre 1986 vers les 8 heures du soir, moi j'étais là caille moi. Non loin, poste 8 sentinelles là. On petit sommeil réveil. Oui, continuez. Étant un petit sommeil réveil, à surprendre moi, moi entendons cartouche tiré dans poste sentinelle là. Après 5 minutes écoulées, cartouche la fin tiré, moi mets un chapeau dans la tête moi prends un bâton qui est là même, moi sorti. Je suis sorti, ma langue est là, des sentinelles là, moi entends un cartouche qui tire, côté le tiré là. Il dit moi caporal, c'est un camion qui passe là, moi fouille le camion pour moi s'il pas porter planche bois à pain. Pendant que il finit fouiller le camion, il pas joindre bois à pain, il laisse le camion aller. À partir de ce moment, sentinelle là dit, il prend 100 bois à pain, il dit que il saute fouiller une machine, il pas joindre bois à pain là-dedans. Sûrement c'est dans la machine sa campagne là, bois à pain en gagne là-dedans. Élément qui victime qui vient de dire, Gilles Louis chauffeur, répond sentinelle là, caporal sous penser c'est dans le camion bois à pain, c'est pour monter dans le camion, venir chercher bois à pain. L'elfine dit sentinelle là ça, sentinelle là dit est-ce qu'on doit monter dans la machine, débarquer la machine déjà. De là, toujours au dire de sentinelle là, parce que je ne suis pas présent, l'elle dit élément ça, alors des échanges de paroles et de mots des sentinelles là et éléments victimes là. Alors ça ressemble que pas de faire sentinelle la plaise. Et puis de là, dans l'échange de mots toujours, sentinelle là dit élément. Alors soit manquer de dégâts, au cas de mettre en roi qui veut dire dans la caserne. Et puis là, même parole là, caporal là dit monsieur ou arrêter. Alors toujours dit des sentinelles là, m'battre là, il dit ou arrêter et puis élément mariné avec caporal là, il kembe fusil. Et puis là, sentinelle là, vous appeler caporal garde là venu tout de suite, l'arrêter élément, il monter dans la caserne avec lui. Après toute information ça c'est clair sous district à moyen, yo toujours qu'on il vient lever dans cabane là pour taper message. Moi dit bon pendant incendie ça a passé, il faut que le lieutenant au courant. Et puis les mauvais lieutenant était déjà fait mes portes, il me relève mon commandant pendant 3 fois. Il répond qui moun ça me dit moi-même caporal Bonnet. Si vous pouvez prendre pour moi caporal. Pendant que mauvais lieutenant, porte était déjà fermée, moi relève lui, il m'a dit qui moun ça, moi dit c'est moi-même caporal Bonnet. Il ouvre la porte, il fait moi rentrer, il m'a dit Bonnet ça qui passe. Moi dis mon commandant son un petit incident qui passait un sentinelle là avec un chauffeur, il a arrêté le chauffeur, il est monté dans la caserne ensemble avec lui. Et puis le lieutenant ouvre mon Coleman, il continue vers là, il dit non on a dans la caserne avec lui. Il continue vers là, il demande de là pour aller dans la caserne avec lui. Oui mon major. Si vous pouvez prendre sortie de diable. Il dit mon Coleman non, il remet moi et puis il continue vers là tout, il dit non on a accompagné dans la caserne. Et tant que nous venons dans la caserne,
Moi, je joue un élément campé devant carré caporal de garde là, c'est gens même campé à droite. À peine arrivé dans la salle de garde là, nous finissons un élément campé. Étant donné que c'est clair que celui-ci a moyen, le lieutenant dit caporal à l'ouvre bureau. Bureau même faut faire un petit dé tout pas sous la coupe pour aller au bureau. Ma l'ouvre bureau et puis nous touche dans le bureau, m'a pas arrivé dans le bureau. C'est bureau pas ou bureau pas lieutenant te voyou à l'ouvrir. Son seul bureau, alors c'est clair que bureau à gauche, bureau lieutenant à droite. Très bien. Alors dans la même pièce là? Oui, dans la même pièce, ça va marcher. Après 10 minutes environ, moi j'entends un coup de feu faire d'eau dans la salle de garde là. Moi pas sorti tout de suite. Continuez. Alors moi pas de cas quitter le bureau à ouvrir pour me sortir tout de suite. C'est l'homme qui prend temps de faire mes bureaux et puis l'homme sorti, mal pentant sous le cadavre là. Après ça a fini et puis moi entre dans la salle, je me l'élément mourir tout saisi. Et puis c'est là ça, tout magistrat, instructeur frontalier, garde civil était là et puis le lieutenant était en dedans, il saute dehors et puis il a parlé avec moi, il dit tout saisi ça parce qu'il pensait que Zam était assuré, il semble que son faux mouvement il était fait et puis pendant alors il dit magistrat, nèg la marine avec lui alors dit le lieutenant. Excusez-moi caporal, ce cabou commencer mais pas trop long comme ça. Oui. Alors là je viens sortir, je viens jouer un cadavre là à terre. Et puis, le lieutenant vient sauter dehors avec magistrat communal là, inspecteur frontalier, 3 militaires et civils. Ok, très bien. Inspecteur frontalier, magistrat. Oui, moi, je. Et puis qui est-ce encore? L'autre soldat là, il est déjà là. Non, vous dites que lieutenant sorti dans la salle là, tu as un magistrat, inspecteur frontalier. Et puis tu as deux autres soldats. Il y a là tous ces sergents avec l'autre là. Et 2 autres soldats. Après que le lieutenant finit sorti dehors avec l'inspecteur frontalier, soldat et puis magistrat. Et là, ça il a parlé avec monsieur dit ça, c'est étant nèg la foncé sous lui. Étant nèg la foncé sous lui, nèg la marine avec et puis il balle la chape. Moi, je continue caporal. Et puis dès là, il faut chercher le juge de paix à venir faire constat.